Et coucou, bonjour et bienvenue sur Saga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, mardi 3 janvier, je retourne au bureau ce matin. Je vous fais pas de dessin. Ouh. Je voulais remercier Cindy parce qu'elle m'a envoyé sa Memory Dex. Une petite Memory Dex avec une empreinte. Je vais appeler ça une empreinte. De palette de peinture. Donc j'avais eu déjà une memory de Janine qui me l'avait envoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Il est vraiment sympa, ce Dies Memory Dex. Moi, j'aime beaucoup. Donc ta petite, ta petite chose est vraiment sympa comme tout. Je vais juste derrière, je vais pouvoir le faire parce que je vais marquer toutes tes coordonnées derrière. Comme ça, je sais que c'est toi, Cindy, qui me l'a offert. Donc, je te remercie. Et je marque aussi ton adresse. Comme ça, c'est ce que j'aime dans le fond de la Memory Dex, c'est que j'ai plein de fourmis dans les mains. J'ai toutes les adresses de mes abonnés. Enfin, je trouve ça tellement pratique. Et bah voilà, hein, la Memory, le Rodolex, il commence à se remplir. Donc, je vais mettre ton adresse derrière. Et merci beaucoup parce qu'elle m'a également envoyé une jolie carte de vœux. Je crois que c'est un caribou. C'est un caribou, ça, cette petite bestiole-là. Cette grosse bestiole. Ah, je crois que c'est ça. Donc, bah, je vais la garder avec dans la petite pochette. Parce que la petite pochette est trop mignonne aussi. C'est vrai que je pense pas du tout à en faire des petites pochettes comme ça, mais de suite, ça claque. Quand on reçoit quelque chose, c'est vrai que c'est tout mignon. Donc, la memory. Je vais la mettre ici. Je mettrai l'adresse après. Voilà. Et le tuto qui va venir derrière, guidage. Ah, je crois que je fais un blocage avec tuto. Le guidage que je vais vous faire, donc ça va être pour créer des Memory Dex sans le dies de Memory Dex avec la forme Memory Dex. On va se servir de nos dies que l'on a à la maison. Pas tous les gabarits, on est d'accord, hein, tous les gabarits ne vont pas pouvoir coller pour rentrer dans la Rodolex. Mais par contre, on va utiliser une perfo. Donc celle-ci, cette perfo-là. Moi, je ne sais pas faire les encoches comme ça avec... Il y a une technique, mais j'adhère pas trop parce que les encoches, il faut vraiment qu'elles soient pile poil pour, pour se cramper, voilà, dans ces rails-là. Et moi, j'aime bien quand vraiment la Rodolex, la Memory Dex, elle lisse bien, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je vais tomber un truc. Non. Et donc, le guidage qui va venir là derrière, eh ben, on va se faire des petites memories. Alors, Cindy, je vais te montrer la memory que je vais t'envoyer. Donc, c'est celle-ci. Donc, on va essayer de reconstituer et pratiquement, peut-être pas forcément à l'identique, mais en tout cas dans ce même esprit. Et j'ai également réalisé celle-ci hier. Voilà, donc là, le dos est comme ça. J'ai fait des petites taches. J'ai peut-être fait un petit peu trop de taches sur celle-ci. Trop de taches, tue les taches. Donc on va, elles sont toutes les deux orangées. Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que je voulais absolument me servir de ce tampon, de cet autocollant transparent. Donc elles sont toutes les deux un petit peu dans les tons orangés. J'aime bien le orange. C'est chaud. Donc, Cindy, ça, c'est la petite Memory Dex que tu vas recevoir prochainement dans ta boîte aux lettres. Je vais aller au bureau. Et puis ce soir, si l'emploi du temps le permet, bah j'attaque la vidéo sur les memories avec cette perfo. Bonne journée. Alors, je vous retrouve parce que j'ai ouvert ma boîte aux lettres tout à l'heure en débauchant et j'ai découvert ça, alors pas en vrac, hein, pas comme ça, mais dans une enveloppe et je vous le donne en mille. Tout cela vient de Domi. Domi qui m'a envoyé.
sa carte de vœux, donc avec vraiment une super belle enveloppe, avec un papier. Alors, c'est elle qui nous dira si elle l'a travaillé elle-même, ce papier, et elle a reproduit l'enveloppe que j'avais réalisée dans un tuto précédent, avec l'encoche, hein, l'encoche pour fermer l'enveloppe. Et c'est trop mignon avec l'embellissement collé sur un petit morceau de tissu. Et puis sur la façade, elle a collé un apron. Et ici, voilà, avec les petites fleurs de chez Action. Et une très mignonne petite carte, issue aussi du tutoriel que je vous avais proposé avec l'enveloppe. La note de musique, elle va super bien, et le tamponnage sur ton tissu de chez Action, ça claque aussi. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ton petit mot derrière est très très sympa aussi. Et alors, Domi m'a envoyé des crayons. Alors, je pense que Domi, elle avait certainement entendu mon commentaire vis-à-vis de ces crayons de chez Action que j'avais pris juste comme ça pour les tester. Et je vous avais dit dans la vidéo, ils sont vraiment très très bien, très agréables, ils glissent et ils sont légèrement pailletés, mais pas trop. Et c'est vrai que les crayons de chez Action, j'en achète pas des masses, mais ceux-là m'avaient tilté. Et elle m'a offert toute la collection. Donc merci beaucoup à toi, Domi, parce que c'est vrai que je vais très très rarement chez Action. On y va une fois tous les 2 mois à peu près. 2 mois, parce que bon, on en a un. Le premier Action, il est situé à, ouais, à peu près une trentaine, une quarantaine de kilomètres de la maison. Donc c'est pas un endroit où je vais régulièrement. Et les couleurs en plus, c'est là où tu vois, je crois que je les avais même pas vues, toutes les couleurs qu'il proposait. Et les verts enfin, ils sont tous beaux. Par contre, Domi, tu vois, ceux-là, je les avais déjà. Donc, ceux-là, si tu veux, je peux te les renvoyer, parce que je dois t'envoyer quelque chose, moi, à mon retour du Maroc. Donc, surtout, n'hésite pas. Si tu veux, je te remets ceux-là dans le colis. Ça me pose pas de problème, tu vois, parce que je les ai déjà. Donc, un grand, grand merci à toi, Domi, pour ce chouette cadeau, parce que c'est vrai que peut-être que moi, lorsque je vais y aller, je n'en retrouverai pas. Donc, c'est effectivement un grand, grand service que tu m'as rendu là, et tout plein de générosité encore une fois. Euh, je vais couper là. Je ne sais pas si j'ai le temps de commencer les Memory Decks. À mon avis, ça va peut-être être un peu short. Je vais quand même essayer, et puis je verrai où j'en suis. En tout cas, les memories, c'est la prochaine vidéo qui arrive. J'arrête pas de vous le redire, mais depuis le temps que je vous le promets, il faut absolument, absolument que j'exécute ma promesse. Allez, on se retrouve un tout petit peu plus tard. C'est parti, mon kiki, on s'y colle. Alors, j'ai fait un tout petit peu d'avance pour éviter que ce soit beaucoup trop long. Et je vous ai épargné la découpe des dies, parce que, bon, je pense que pour tout le monde, c'est assez simple. Je pense toujours aux débutantes et celles qui n'ont pas le matériel. Et c'est là où peut-être je vais leur demander s'il y a vraiment des débutantes, et si vraiment il y a besoin de peut-être prévoir une petite vidéo sur l'utilisation alors soit d'une Big Shot, soit d'une machine de découpe, par exemple celle de chez Action. C'est sans aucun souci qu'on on pourra peut-être faire quelque chose. En tout cas, manifestez-vous, parce que c'est vrai que moi, je pars du principe où c'est facile, on va dire, pour tout le monde. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est la façon dont j'opère maintenant pour réaliser mes Memory Decks sans le dies, hein, que j'utilise, euh, enfin que j'ai acheté pour créer une Memory Dex. Donc globalement, les empreintes des dies, alors le dies, j'ai déjà dû vous le montrer, il me semble. Voilà, les dies Memory Dex, ça c'est ceux que j'avais achetés chez Carglass. Donc là, il y en a deux. Et au bout du compte, voilà, ça nous donne ça. Mais comme je vous l'explique souvent, c'est un peu lassant de toujours refaire la même empreinte pour une Memory Dex. On aime bien un petit peu varier. On aime beaucoup, même dans le scrap, varier autant que possible. Et ce que j'ai essayé,
c'est de pouvoir créer des memory decks avec un panel de formes différentes. J'ai beaucoup de dies à la maison, notamment des dies de chez Action, énormément. J'ai très peu acheté de dies autrement, si sur Coco Rosa quand j'ai fait mon partenariat, mais souvent c'est ceux que je vais vous montrer, vous les avez peut-être chez vous et c'est ça qui va être sympa parce que c'est des dies de chez Action et qui étaient sortis quand même plusieurs fois et à l'époque c'était, on va dire, un tout petit peu abordable. Les collections de dies. En voilà une. Donc ici, on en a 1, 2, 3. On en a 3 et on a également cette forme-là. Voilà, ces 3-là. Alors, ce qu'il va falloir bien penser au tout début pour choisir vos dies, c'est que ici, vous voyez, ça, j'arrête pas de vous la montrer, ma Rodolex, mais ici, voilà, on a 2 rails et il va y avoir des encoches qui vont venir se glisser dedans. Ce qu'il faut juste regarder, c'est que votre dies puisse passer. Donc là, ici, on a un dies qui ne doit pas faire, au mieux, au pire, 12 cm, grosso modo, je dirais presque 11,5 pour être tranquille. Et en largeur, pas plus de 10,5. Voilà, donc une hauteur, et encore je vous dis une bêtise, une hauteur de pas plus de 11 cm et pas plus de 10,5. Et à partir de là, vous pouvez faire votre choix dans toute votre collection de dies. Ils peuvent être ronds, ça ne pose aucun problème. Et là, vous voyez avoir des formes comme cela. Donc moi ici, au plus large, je suis à 10. Donc là, c'est un carré. Et là, celui-ci, au plus large, ben, je suis à 10 aussi. Même pas. 9,8. Donc j'ai choisi cela, moi, pour le moment. Et puis après, quand je me lasserai de ces formes-là, j'irai repiocher dans ma collection, dans mes collections de dies. Et puis, alors, la deuxième étape, donc j'ai choisi les dies qui pouvaient rentrer dans ma Rodolex. Et ensuite, j'ai choisi du papier. Donc, 2 sortes de papier. Pourquoi? Parce que ce que j'aime faire, c'est faire 2 dies en même temps. Et 2 dies en même temps, c'est pratique parce que je fais des découpes. Donc, je découpe 2 fois ceux-là, tous. Et je découpe 2 fois ceux-là, tous aussi. Ça, c'est, je me sers pas de tout, mais au moins je sais que j'ai tout préparé. Donc 2 fois des comme ça, 2 fois des comme ça. Et ensuite, ben voilà, ici, donc là, j'en ai encore de côté si je veux m'en servir. Mais là, j'ai pris une sorte de chaque avec chaque papier. Et maintenant, avec tout ça, je vais former des espèces de petits puzzles. Tout simplement. Donc, je vais me servir un peu de ça et un peu de ça pour former un dies et ensuite un second. Alors, maintenant, eh ben, on y va. C'est parti pour le puzzle. Donc, c'est là où bah, c'est assez intéressant parce qu'on cherche un petit peu de la façon dont on va pouvoir contracter tout ça. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, alors, je commence à faire des prémontages. Donc, je prends cette pièce-là et je prends cette pièce-là. Je me dis, tiens, pourquoi pas? Donc là, je regarde, je peux coller. Donc très peu de colle, mais je peux coller quand même. Ça passe. Donc là, voilà. Et là, ici, j'ai une petite fenêtre. Donc je me dis, la petite fenêtre, je vais prendre cette forme-là et je vais venir la poser comme ça. Donc je vais déjà avoir à peu près cette forme-là. Donc ici, derrière, par contre, là, je suis sur du blanc. Ce que je vais certainement faire, je vais prendre une feuille de vieux livre et je vais venir la coller dessus. Mais pour l'instant, voilà, je prépare juste mes petites pièces comme ça. Ensuite, je me dis, qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, par contre, il faut que je réfléchisse à une chose. C'est-à-dire que je vais à un moment donné puncher avec ma perfo. Donc ça, cette perfo, c'est vraiment la perfo qui va pouvoir vous former des encoches pile poil pour la Rodolex. Donc ça, c'est très pratique. Parce qu'on ne cherche pas, on a juste à perforer.
Mais par contre, le conseil que je vous donne, ne faites pas une Memory-Dex trop épaisse parce que sinon ça ne va pas passer ici. Donc là, j'ai retenu et je pense que ici, je vais faire mes encoches par là. Donc, je vais pas mettre trop d'épaisseur ici. Par contre, ici, si j'ai envie, admettons, ça, je le ferai. Mais il faut toujours garder ça dans un coin de sa tête, sur un des côtés, en haut ou en bas. Prévoyez de ne pas faire une grosse surface. Maintenant, je me dis, celui-ci, alors je peux vraiment m'amuser comme je peux. Celui-ci, je me dis que tiens, c'est peut-être un peu trop grand. Et par contre, est-ce que si je fais ça comme ça, pourquoi pas? Je vais rester là, comme ça, sur cette idée pour l'instant. Ensuite, sur l'autre. Sur l'autre. Alors, je vais peut-être faire à peu près la même chose, mais avec des tons différents. Donc, soit je le fais comme ça ici, et puis comme ça, différemment. Celle-ci par-dessus. Et celle-ci comme ça. Alors, ou comme ça. Ça pourrait être pas mal aussi. Dans ce sens-là. Why not? Ensuite, est-ce que celle-ci, je pourrais peut-être la faire dans ce sens-là. Et peut-être faire comme ça. Alors, par contre, ici, on est d'accord, Agnès ne va pas trop haut. Et là, et là, et là. Donc, vous comprenez un peu le cistus. Hein. Ça va aller peut-être comme ça. Et puis, celui-ci. Alors, je vais faire plus comme ça et comme ça. Oh là là. Ça part dans tous les sens. Bon, une fois collé, évidemment, ça ira mieux. Hein, mais là, pour l'instant, je crée mes prototypes. J'envisage certaines choses. Ça bouge. Déjà dit comme ça. Et puis, le truc par-dessus dans ce sens-là. Voilà ce que ça va nous donner. Moi, je dis, c'est pas mal. Donc, pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Après, je me dis, il va falloir ici des décos. Donc, avant de faire tous mes collages, soit je pense à glisser des petites choses dessous ou pas, ou alors ici à faire également des tamponnages, parce que c'est le moment. Ou en tout cas, ancrer les bords, parce que je pense que je vais ancrer des bords. Ou pour cette fois-ci, je ne fais rien, je laisse nature. Je peux peut-être essayer de faire quand même quelque chose de sobre. On peut peut-être essayer. C'est pas trop dans mon habitude, mais on peut peut-être essayer de voir. Mais je pense que là, ça va être... je choisis mes petits embellissements qui vont venir dessus. Donc là, j'ai pris déjà des couleurs. Alors attention, ça va péter les yeux par rapport à d'habitude. Je vais faire des choses peut-être un peu plus vives. Et là, ici, oui, j'ai oublié de me sortir mes petites affaires. Là, je voyais plus. Ah, c'est bizarre, il me semblait avoir sorti tout à l'heure un... oui, ma fleur. Je les avais bien sorties, mes fleurs. J'avais sorti un hortensia et j'avais sorti un papillon. Ah, est-ce que je l'aurais remis dedans? J'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? C'est peut-être moi. J'avais vu un joli hortensia et je m'étais dit, tiens, ça pourrait peut-être aller dans mes autocollants transparents, là. Est-ce que j'en aurai un deuxième? Bon, je vais le retrouver, l'autre, hein, c'est une évidence, mais c'est ballot de l'avoir perdu, cette hortensia. Ah, si, je crois que j'en ai un.
Non, c'en est un, ça ou pas? Oh, c'est quand même fou, ça. Pourquoi je les ai... Il me semblait en avoir vu un ici. Alors... Ah non. Ah, alors il faut que je le retrouve. Je vous demande une petite seconde. Enfin, pour vous, ça va être rapide. Ou alors je mets du rose. Ah, peut-être que du rose là-dessus, ça peut être pas mal. Je suis en train de me dire. Eh oui, pourquoi pas. Mais par contre, il me faudrait quelque chose d'assez large. Donc assez large. Est-ce que ça va pas ressortir assez? Alors, il faut que je retrouve mon hortensia tout de suite. J'ai retrouvé mon bonheur. À ceci près que lui, je ne l'avais pas sorti non plus. Les petits papillons. Alors, là, ça va être, on va dire, sur les tons rouges. Ici, un petit peu bleuté. Donc ça, et c'est l'hortensia que je cherchais. J'ai deux options. J'ai deux options, ancrées ou pas. Et je pense que je vais le faire nature. Si j'ancre, ça va être peut-être juste sur l'extérieur. Donc là, j'ai choisi pour l'instant mes premières pièces. Ici, mes autocollants. Et il est peut-être pas exclu qu'ici, par contre, je cherche des petites étiquettes. Alors, des petites étiquettes qui pourraient aller bien dans le fond, par exemple. Alors, je pensais à ça. Mais ça fait pas tout à fait la bonne largeur. Alors, des portraits de femmes. Portrait de femmes. Si je glisse ça comme ça. Ouais. Ici, on va essayer de se le faire comme ça. Sur celui-là, donc je vais le pousser. Et on va s'occuper de celui-ci en tout premier. Donc, l'opération, on va fixer déjà tous ces morceaux-là. Donc, je prélève, je pousse, je mets de côté. Et là, je vais sceller ces deux-là ensemble. Dans une première partie. C'est pas possible, j'y arrive pas. J'ai mon truc qui va se boucher dans 2 secondes, c'est vrai. Alors, je crois que je me suis plantée. J'aurais pas dû en mettre en haut. Ben oui, je suis bête. Comme ça, Agnès. Ben oui. Il y a un endroit où j'aurais pas dû. Ben oui, ici. Oh là 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 là. La quiche. La quiche, la quiche. Rattrapage in extremis. Donc ici, on va être comme ça. Donc après, je colle celui-ci. Voilà, bien sur les bords. Donc là, je vais juste... Je débouche ma colle. J'étais presque partie sans vous. Des petits points de colle juste au bout de mes petits ronds, parce que là, vu la forme de mon dies, si j'en mets vraiment sur le bord, ça va dégouliner de l'autre côté. Maintenant, je le positionne pour surtout pas qu'il y ait 2 jours derrière. Oh, oh, oh. J'ai encore glissé. Alors, oh, je me suis pas simplifié la tâche là, mais bon,
J'aime ça. J'aime ça, la complication. Très bien. Parfait. Ma petite bonne femme. Ma petite bonne femme. Alors, ici, là, il va falloir que je mette ça un tout petit peu plus en bas parce que ici, je vais effectuer. Donc là, sur toute cette partie-là, je vais la laisser comme ça. Et je pense que je vais venir faire peut-être des tamponnages ici. J'aurais peut-être pu prévoir autre chose que du blanc. Je pourrais peut-être me faire une petite découpe. Peut-être pour venir la poser. En tout état de cause, je vais faire mes empreintes ici avec ma perfo. J'essaie de centrer un maximum, voilà, par rapport au guide. Donc là, maintenant, je me sens un peu mieux. J'ai mes encoches de fait. Et là, ça, c'est bon. Après, maintenant, je peux jouer tranquille. Alors, en sachant que la Rhodolex, elle va être, la Mémoridex, ça va être posée comme ça dans la Rhodolex. Elle va être posée comme ça. Le visuel voudrait que ce soit plus sympa si ma petite bonne femme est à l'endroit et non pas à l'envers. Donc ça, c'est un petit détail, mais bon, tant que je peux essayer de faire gaffe, c'est quand même pas plus mal. Alors, maintenant que j'ai mes encoches, je peux travailler tranquillement. Donc, si je la mets là comme ça, oui, mais elle, par contre, je l'ai oublié, celle-ci. Donc, celle-ci, je vais la coller tout de suite. Alors, c'est là où je me dis avec ma petite bonne femme, là, je vais faire un petit peu de tamponnage, ce sera plus joli. Ce sera un peu plus sympa. Je vais utiliser ce grand timbre. Vous savez, ce timbre que j'aime beaucoup, qui vient d'où? Ils viennent d'où ceux-là? De chez Chine? Où est-ce que je les avais achetés ceux-là? Vous avez le... Je fais gaffe hein, maintenant parce que la dernière fois, je ne sais plus si je vous l'ai raconté, mais je vous avais présenté, j'étais en train de faire quelque chose et à un moment donné, je vous dis, alors ça, je ne sais plus qui me l'a offert, mais en tout cas, merci. Et là, Félie me dit, mais c'est toi qui te l'ai acheté. Tu l'as présenté dans un haul. Oh, je dis, bah, bravo, Finette. Je vous jure. Donc là, j'ai tamponné ma petite chose. Ma petite femme, je vais la mettre ici. Alors ici, j'aurais peut-être pu mettre aussi des petites empreintes, des petits points. Vous savez, mes petits points que j'adore. Mes petites taches. J'adore mes petites taches. Celle-ci, par exemple. Je vais mettre des petites taches comme ça, de ci, de ça. Quelques-unes. Peut-être pas plus que ça, Agnès. Je vais mettre mes petits points. Voilà, les petits points comme ça. Je suis dans la folie des points en ce moment. Voilà, comme ça, ce sera fait. Hop. Et là, peut-être aussi un petit peu. Maintenant, je regarde ce que ça donne. Ça marche. Ah non, mais je suis pas bonne là ce soir. À ça, faire une vidéo après une journée de travail, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Je me dis. Ça ensuite par-dessus. Allez, on colle ça comme ça. Ce qu'il y a, c'est que j'en ai à préparer.
des Memoridex. Et c'est vrai que plus j'ai de l'avance, mieux c'est. Parce que quand je sais que j'en ai quand même 4, 5, 4, 5, voire 6 d'avance, je sais que quand j'en reçois une, je peux dégainer assez rapidement et les envoyer aux personnes qui m'en envoient à leur tour. Dans un deuxième temps, j'avais dit que celui-ci, je voulais le mettre par-dessus. Et alors, ma petite bonne femme, dessus ou dessous? Bonne question, hein? Si elle glisse de trop. J'essaie dans l'autre sens. Non, je pense qu'elle est mieux dessous. Je pense qu'elle est mieux dessous. Voilà. Alors, je pense que la deuxième, je la ferai peut-être pas avec vous. Je vous la montrerai une fois terminée. Pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est pas forcément très intéressant en même temps. Ce genre de procédé. J'ai pas trop d'idées. Dites-moi ce que vous préférez. Si c'est peut-être un peu pénible de me voir tergiverser à trouver des idées. Je le prendrai pas mal, hein, je vous rassure. Hein. Si vous préférez que je vous montre les choses toutes faites. Parce que c'est comme ça que j'apprends aussi la façon de devoir structurer mes vidéos. Donc là, on a notre petite autre pièce de poser. Ensuite, on va poser celle-ci. Donc celle-ci est sans tache. Celle-ci est sans tache, du coup. Pourtant, je le verrais bien ce cadre-là, hein, on est d'accord, hein, ça pourrait être sympa. Mais par contre, ça pourrait être sympa, lui, de l'ancrer. Je pense que ça pourrait être plus sympa si je l'ancrais un petit peu. Alors peut-être pas en noir forcément, non. Peut-être pas en noir, mais avec de l'oxyde. Je crois que... Ouais. La question peut se poser. Dans le doute. Si ça fait pas beau, c'est pas grave. Je me refais une autre découpe et je la recommence. Hein. C'est pas un souci. Hein. Oh. Alors ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à, à ancrer. Il y a des petites parties comme ça, là. C'est vrai que ça glisse pas mal. Donc, bon, quand on peut s'abstenir, pourquoi pas. On va regarder ce que ça donne. Il n'y a pas forcément de plus-value. Oh, quoique, si, peut-être. Peut-être que si, quand même. C'est peut-être dans le retour caméra, vous le verrez peut-être pas forcément, mais bon, moi je préfère. Et puis ensuite, hop, je glisse. Le papillon, je vais le caler comme ça. Et puis la fleur, je vais la caler ici par-dessus. Par-dessus, par-dessus. On va coller ça. Je me demande si le papillon n'est pas un tout petit peu trop gros par rapport à la taille de la Memoridex. Je pense qu'à mon avis, c'est peut-être un tout petit peu trop gros. Je vais essayer de voir quand même si je peux pas trouver plus petit. Un petit peu dans les mêmes tons, mais plus petit. Donc ici, je peux aller jusque là en haut. C'est très rigolo à réaliser ces petites choses comme ça. Surtout quand on sait que c'est vraiment là pour des cadeaux. On sait que ça va partir chez quelqu'un. Mais j'aime bien.
J'aime bien. Allez, là par contre, je vais ancrer ici. Et puis derrière, il va falloir aussi trouver une idée. Là, je pense que je vais refaire une découpe. Il doit me rester du papier comme ça, fleuri. Et je pense qu'ici, je vais me refaire un empiècement. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de plus parce que, bah, mine de rien, j'ai dégommé une grande page. Hein. Ces feuilles-là, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, c'était une collection Action. Hein. C'était une collection Action, alors laquelle, j'en sais rien du tout. Et ça me fait penser qu'il faut que je vous montre quelque chose parce que Dominique m'avait envoyé également ce beau ruban. J'avais oublié de vous le montrer. De Vassen Créative, il est superbe. Il est vraiment magnifique. Ça, pour faire un dos de junk, waouh, ça va être très très joli. Alors, on va essayer de coller notre petite fleur. L'hortensia. Je vais essayer de la mettre comme ça, ici, avec la petite couette qui sort comme ça, c'est pas mal. Hop, de bien la mettre. Voilà, avec la petite tige comme ça ici. Ouais, c'est peut-être pas flagrant pour vous, moi je le vois bien. Et le papillon, bah écoutez, le papillon, moi j'ai comme l'impression quand même que ça prend trop de place. Il prend trop de place et là, c'est pas tout à fait la même couleur, hein, finalement. Oh, oh, quelle horreur. C'est pas tout à fait la même couleur et ça m'embête un peu. Celui-là, il est carrément trop grand. C'est un peu dommage. Alors, est-ce que j'en aurais pas un plus petit? Un plus petit qui pourrait peut-être... c'est dans le retour... Non, celui-ci, non. C'est dans le retour caméra que je vois mieux ce que je dis. Non. Dans ceux-là, ça c'était le même. Oui, ça c'était le même. Alors, j'avais celui-ci. Ah, c'est dommage celui-ci. C'est pas le même bleu. Là, je vais essayer peut-être de me... Je vais me casser un peu plus la tête. Ou alors celui-ci. Ah, celui-ci, dans le retour caméra, pourrait être peut-être pas mal. Ça pourrait être pas mal, celui-ci. Parce qu'après... Ah. Ou celui-ci. Parce que ça fait un peu... On n'est pas sur du bleu-bleu, hein. Non, ça va pas du tout. Non, mais c'est bien parce qu'au moins, au niveau de mon retour caméra, j'ai pas le même visuel. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Je me demande si je vais pas garder celui-ci parce que celui-là me paraissait pas si mal. Et puis comme ça, avec la... Oh, punaise, non, c'est pas le même bleu, hein, on est d'accord. Hein. Oh là là. Soit il faut que je trouve quelque chose de complètement différent. C'était celui-ci qui allait le mieux. Hein. Ouais, allez, on va laisser celui-là. On va laisser celui-là. De toute façon, on va ajouter des petites fleurs. On va faire des petites choses comme ça. Donc, on va trouver une solution. Une solution, par exemple, il y avait les petites fleurs comme ça de chez Action. Moi, je les adore. Ces fleurs-là, moi, je vous avoue franchement, je les aime beaucoup. Donc, j'ai celui-ci. Alors, on va peut-être pouvoir essayer de le teinter légèrement. Je vais voir ce que ça donne. Point trop n'en faut, Agnès. Point trop n'en faut. Ouais, ça c'est de l'oxyde. J'ai peut-être trop appuyé ici. Non, c'est pas joli. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Mais là après, oh, après c'est une fois qu'on le voit, non. Je vais vous montrer. J'avais l'impression que, oh là, dans le retour caméra, mais non. En fait, au naturel, c'est joli. Donc, on va essayer de caler une petite fleur ici. Et puis, on peut-être une seconde. Non, ça ferait trop. Ça ferait trop. Ce serait pas joli. Donc, on va caler la petite fleur tout de suite. Et on va caler le papillon ensuite. Et puis, oui, ce que je vais faire, hein, je vais faire comme ça. Je vais faire la déco de l'autre toute seule. Et puis, je vous le montrerai après. Parce
que vous rendez-vous compte que là, j'ai pas regardé le... Ah, j'ai pas regardé le temps de vidéo là déjà, mais ça doit tourner, tourner. Ah oui, d'accord, je sais pourquoi j'y arrivais pas, c'est que ça glisse. Et j'ai trop zoomé là. Et hop, le petit papillon par-dessus. Je vais mettre les petites antennes. Alors là, je vais prendre mes ciseaux. Je vais juste couper comme ça. Pour pas que ça se sauve. Ça se soulève encore. Ah ouais, non, mais c'est pas grand-chose, mais j'aime pas sinon. Je chipote, hein. Ouais, mais après, voilà. Alors, soit on peut voir ici un petit sentiment ou alors une petite étiquette par ici, là. Par ici, une petite étiquette. Je cherche ça et je reviens. J'ai fini par trouver mon bonheur et en même temps, j'ai farfouiné de ci, de ça pour retrouver ce que je voulais. J'ai trouvé des tout petits, une petite planche de sentiments qu'une de mes abonnées m'avait envoyé. Et je me suis dit que ça irait très très bien. Alors, j'aime beaucoup utiliser mes ciseaux cranteurs comme ça, cranteurs. Alors, un petit morceau, donc concentré d'amitié. En plus, ils sont sympas ces petits sentiments, c'est mignon. Sentiments en français, c'est quand même mieux. Alors, après, j'aime bien en mettre en anglais. C'est cool aussi. Et puis là, bah, je vais en créer. Oh, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Et alors, je sais pas ce que j'ai depuis hier. J'ai des fourmis dans tout le côté gauche. Avec une douleur sous ma voûte plantaire. Mais ça, la douleur sous la voûte plantaire, ça faisait déjà un petit moment que je l'avais. Et j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo pour vendredi. J'ai pris un rendez-vous pour tous les deux avec Alain, comme ça au moins, ça fait un moment qu'on se dit, il faut qu'on aille chez l'ostéo, il faut qu'on aille chez l'ostéo. Et bien écoutez, comme ça au moins le rendez-vous est pris. Alors là, je me disais que ça pourrait être sympa de mettre un petit morceau, un petit carré de tissu, hein, comme on aime bien. Et là, ce que je vais certainement faire, c'est que je vais mettre de la résine par-dessus. Et il est bien possible également que je le fasse en 3D. Donc, je vais prendre... Je vous ai quitté tout à l'heure en vous disant, je cherche un morceau de tissu. Alors, imaginez-vous bien que depuis que je vous ai dit ça, j'ai dîné, la vaisselle est faite, on est quasiment prêt à aller faire dodo, mais je ne pouvais pas continuer la soirée, en tout cas aller me coucher sans terminer, sans terminer ma création. C'est vrai que c'est un peu décousu, hein, toutes mes petites affaires, mais vous me connaissez et vous savez que c'est comme ça que je fonctionne, en fonction de surtout du temps qui m'est donné pour réaliser avec vous des petites vidéos. Je suis vraiment désolée parce que c'est vraiment un peu K1, KA mes histoires. Mais j'ai quand même trouvé des idées entre-temps. Et j'ai découpé un tout petit morceau de dentelle, comme ça, voilà, sur une bobine, et puis un autre petit morceau de tissu, comme celui-ci. Je me suis dit, tiens, je vais les coller l'un sur l'autre, ici, comme ça. Et là, ce que j'ai fait entre-temps, j'ai passé mon petit sentiment avec de la résine époxy. Je l'ai mis en barre d'information de mes dernières vidéos, hein. Si vous cherchez, la résine, alors c'est celle-ci. On me la demande très très régulièrement. Donc voilà, celle-ci, je l'ai mis en lien et j'en ai mis également une autre qui est livrée un tout petit peu plus rapidement que celle-ci, si vous voulez vraiment l'avoir très, très très rapidement. Alors je ne sais pas ce que l'autre vaut, mais je vais la commander pour la tester avec vous. Alors là, je vais installer ma petite chose comme ça. Mais en même temps, je me suis dit, Agnès, tu peux essayer de rajouter quelque chose. Et
je suis allée chercher, oh là là, non, c'est beaucoup trop. Je suis allée chercher 2 bobines de fil ciré, des perles. Et alors, on va voir ce que ça donne, hein. C'est vraiment une idée comme ça, tout à trac. J'ai mis une petite perle, tout simplement avec 3 fils, 2 violets, un marron, comme ça. Et parce que ce qui me gênait de base, c'est que je voulais, sans mettre ce tissu-là, je voulais mettre tout ça simplement comme ça. Et puis, ce qui me gênait, je vais vous expliquer, c'est qu'on voyait un peu enfin non, parce que je l'ai coupé, mais on voyait un petit peu le trait. Voilà, ce trait-là, au centre. Ah, ça me plaisait pas, je me disais: «Mais c'est pas possible, tu peux mieux faire». Donc, bah, l'idée de ça. Alors l'idée de ça, maintenant, je vais quand même poser mon petit carré de tissu ici. Ça, je vais le coller. Ça par-dessus. Et ce que je vais faire entre les deux, c'est que je vais venir, voilà, poser. J'ai un cheveu. Je vais venir poser là-dessus. Voilà. Ici, là, il y a une perle. Et là, je vais en mettre une seconde. Vous allez comprendre quand je vais avoir fait le truc, hein. Parce que moi et mes explications à la godille, ça craint du boudin. Allez, je coupe tout ça. Je vais glisser une autre petite perle. Alors, j'y vais. Et alors là, je vous avoue que, il fait complètement nuit de chez nuit. Et je suis claquée. Je suis claquée, j'en peux plus. Alors, évidemment, ça va me donner du fil à retordre. Oh, c'est pas vrai. L'autre, je l'ai mis comme ça. Comme ça. Si, si. Si, si. Mais évidemment, rien que pour m'embêter, celle-ci, elle va me donner du fil à retordre. Oh, c'est terrible, ça, hein. Non, non, c'est pas vrai. C'est injuste. Là, c'est injuste. Je vois pas le trou en plus. Non, ça va pas. Allez, je vais le faire toute seule parce que là, ça va pas. Alors, je me suis obstinée à vouloir rentrer les trois fils dans la perle en même temps. Je vais vous montrer comment j'ai réussi quand même sans difficulté à les enfiler, mine de rien, sans problème. Donc, j'ai pris un fil par un fil. Et de un, et de 2. Quelquefois, je les humecte un tout petit peu. Bon, celui-là, ça fait 3 fois que j'essaie de le rentrer, donc il s'est peut-être un petit peu... Et de 3, ça va aller. C'est bon, voilà. Et oui, tous les 3 en même temps, c'était pas possible. Alors, ici, maintenant, donc là, je vais voir un petit peu la longueur de fil qu'il me faut. Mais ça peut être sympa. Rien de très original, mais ça peut être bon, voilà, petite chose en plus. Donc ici, là, je vais faire un nœud, voire même un double nœud. J'y vois rien, c'est pas possible. Allez, Agnès. Vas-y, tu y crois. Fort, fort, fort. Et ça va aller. Je prends ma mesure comme ça. Je vais venir pousser mes fils. Je bloque pour avoir un... Ça se passe pas comme je veux. Est-ce que j'ai ma longueur? Yes! J'ai eu du mal à la coucher, hein. Est-ce que j'ai fait les deux mêmes? Que je fasse les deux mêmes épaisseurs de nœuds? Ouais, j'ai dû en faire un autre quand même. Mais j'en suis pas trop sûre. Non, j'ai dû en faire qu'un. Et là, je vais brûler. Yoke.
Allez, on va essayer d'avancer assez vite et efficacement. Je vais prendre le pistolet à colle. Ici, je vais tout coller à la colle chaude, hein. Je pense que là, je vais tout faire à la colle chaude, comme ça, pas d'histoire. Donc ça, c'était une bobine comme celle-ci, qu'une de mes abonnées m'avait offert. Je vais dire, franchement, oui, je suis très, très gâtée. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient régulièrement de très très belles choses. Mais je pense que c'est en même temps agréable pour les personnes de revoir les cadeaux qu'elles m'ont offerts. Et c'est vrai que j'aime bien les mettre en valeur. Je leur dois ça, hein. Moi, ça me fait très très plaisir de pouvoir réutiliser tout ce qu'elles m'offrent, hein. C'est normal. Et hop, je cale. Alors, on aurait pu rajouter encore plein de... Oh, merde, 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 pardon. Oh, punaise. Ça y est, je parle et puis je fais des bêtises. Mais oui. Oh, il faut aller faire dodo, Agnès. Pardon hein, pour les gros mots, mais là... Oh non, j'ai un truc qui s'est collé dessus. J'ai un mimi qui s'est collé dessus. C'est la galère. Je vais prendre un petit chiffon comme ça. Allez, c'est parti. J'ai eu chaud. Ça va, c'est bon. Eh, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je m'entends. J'ai dû rapprocher la lumière parce que j'avais tellement de mal tout à l'heure pour voir ce que je faisais. Et là, tout va se casser la margoulette. Voilà, c'est mieux. Allez. Ok, on poursuit. Parce que là, c'est le Bronx total. Allez, on y va. On y va. Alors, le verso. Le verso ici. Je vais utiliser, alors, vous savez, tout à l'heure, quand j'ai réalisé mes découpes de dies, donc celle-ci, c'était la découpe de cela. D'accord? Et là, ce que j'aimerais, c'est pouvoir la réinsérer, cette partie, comme ça. Ces deux morceaux. Je vais couper ici et là. Et là, je vais venir coller ma pièce ici. Et là, j'aurai le recto. C'est sympa, c'est plus joli. C'est plus joli. Là, je vais juste réancrer ici bien tous les bords. De façon énergique. Même si l'énergie me manque là tout de suite, là, maintenant. Je crois qu'il faut que j'abolisse les vidéos après le boulot. C'est trop compliqué.
Allez, c'est pas grave, je recommence plus, c'est promis. Je vous fais plus ce coup-là. Et je vais venir coller ma pièce, voilà, par-dessus. Alors ici, ma colle, avec un coup de chance, elle va être bouchée, comme d'habitude. Je pense que l'autre pièce, je vais la faire tranquille demain. Ah, là c'est mieux. Voilà, on a plus de cohérence, recto, verso. Puis là, voilà, quand ce sera retourné. Ici, moi, je vais coller l'étiquette avec toutes mes coordonnées. Donc là, je vais pas faire grand-chose, mis à part mettre des petites taches. Des petites taches de ci, de ça. Pour ensuite venir mettre mon étiquette. Alors, celles qui ont reçu mes Memoridex savent de quelle étiquette je veux parler, bien sûr. Mais là, je ne peux pas les montrer en public, hein. Donc ici, il y aura mes coordonnées. Là, maintenant, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre, les enfants? Je ne sais plus. Peut-être j'aurais pu rajouter une petite bricole, mais en même temps, je vais peut-être laisser ça comme ça, assez pur et enfin assez pur. Qu'en dites-vous? Allez, on va dire qu'on va s'arrêter ici. Je vais remettre un petit coup de zoom. Je vais la placer comme ça. Et je réfléchis 2 petites secondes. Je vais peut-être juste rajouter une toute petite pensée comme ça. Je vais voir ce que ça donne ici. Est-ce que ça va pas faire trop chargé? Je n'en sais rien. Je vais peut-être essayer de la caler dans ce sens-là. Ça se tente. Je vais couper à ce niveau-là. Et ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Ah, flûte. Oh non, pitié. C'est quand même pas possible. Je vais pas être obligée de couper pour ça quand même. Quand ça veut plus, ça veut plus, hein. Ah, peut-être. Ça y est. Ça y est, ça y est. La brue, hein. Ah, je vais essayer de me placer ici. Alors, couper un tout petit peu en angle. Pour juste me placer bien. Pas que ça fasse trop ridicule. Allez. On va stopper ici. Ah non. Oui, si. On va stopper là, comme ça. Et je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais couper très très vite. Pardon pour cette vidéo. Non, franchement, elle est pas top. Désolée, mais je recommencerai plus les vidéos en sortant du travail. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, comme vous voulez. En tout cas, à tout bientôt. Ciao!